Salut à toi petit troupeau, aujourd'hui je t'ai préparé une émission spéciale, petit vénard. Je suis pas là, je suis pas là. Pardon. Une émission spéciale consacrée à la question suivante. Petite souris qui se glisse furtivement et ne vous dérange absolument pas. Comment faire pour devenir un saint? Saint, S-A-I-N-T, je précise. Personne ne dira le contraire, les hommes sont fascinés par les saints. S-A-I-N-T. Tant de grands noms, tant de grands destins. Saint François, Saint Vincent de Paul, Sainte Thérèse, Saint Dominique, Saint Augustin, Saint Exupéry. Expédie. C'est Saint Expédie son nom. T'es sûr? Saint Jérôme, très très grand saint. Saint Jérôme. Bref, autant de grandes figures incontournables qui méritent qu'on s'arrête pour en faire le tour. Mais comment contempler les saints? S-A-I-N-T. Et comment s'approcher de leur mystère? Et comment aider les chrétiens à avoir des saints, comme ils le désirent tant? Toi, je sens que tu vas encore replacer les choses dans leur concept. Les saints, S-A-I-N-T, mythe ou réalité? Et du coup, on fait quoi? Bah, explique qu'il n'y a pas besoin d'accomplir de choses extraordinaires pour devenir des saints. Bah si, quand même. Bah non, justement. L'important, c'est d'abord d'exercer la charité. Donc, l'amour du prochain. Hugo, tu pourrais fermer la porte? Ah, pardon. L'amour du prochain, ça commence par des petits gestes simples. Par exemple, avoir Hugo comme coloc. Ça permet d'exercer la charité au quotidien. Dis aussi qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Donc, commencer par s'aimer soi-même. Mais c'est évident, ça. Tout le monde s'aime. Moi, par exemple, je m'aime. Bah non, c'est pas si facile pour tout le monde de s'aimer soi-même. Ouais, mais bon, toi, c'est... Bon, c'est pas pareil. Reprenons et essayons de voir ensemble de quoi un saint a l'air. Un saint, S-A-I-N-T. Un saint, c'est avant tout une sorte de Jedi, quelqu'un qui est là pour apporter un peu de lumière et de force au monde. C'est aussi une sorte de mutant, mais sans super pouvoir, hein. Non, lui, sauf sa volonté. Il a un super vouloir. Et du coup, comme il est assez explosif, on finit par le canoniser pour le propulser directement au ciel. Et là, comme il est devenu un gros boss, en fait, on dit que c'est un saint patron. Voilà, en gros. Ensuite, dans la culture chrétienne, les saints ont différentes formes d'attributs qui rappellent des détails de leur histoire ou des traits de caractère. Bon, là, évidemment, il y en a trop pour tous les citer, mais par exemple, si je prends un exemple, il y a la banderole pour les prophètes et les apôtres, ou la palme pour les martyrs, parce qu'ils se sont vraiment jetés à l'eau pour leur foi. Et l'auréole alors? Oui, voilà, l'auréole. Mais cet attribut-là, ça compte pas. C'est un peu comme la Légion d'honneur, on la donne à tout le monde. Là-haut. Jérôme, tu peux dire aussi que le plus important, c'est pas de ne jamais commettre de péché, mais de se relever à chaque fois qu'on tombe. Tous les saints finissent par tomber. Les saints, S-A-I-N-T. Mais l'important, c'est qu'à chaque fois qu'ils se vautrent comme des gants de toilette, ils se relèvent et redeviennent fermes, dans la foi. Il y a tellement de saints dans l'histoire de l'Église que ça prendrait des plombes de tous les montrer. Mais il faut que tu saches, toi, le jeune pêcheur qui m'écoute, qu'il existe plein de livres pour mieux les connaître. Ta foi, il ne faut pas hésiter à la nourrir au sein. Et c'est qui en fait ton saint préféré? Saint, S-A-I-N-T. Bah oui. Je crois que j'ai un petit faible pour Saint Paul. Toutes ces lettres écrites un peu de n'importe où, je trouve ça passionnant. Ah ouais? Je connais pas du tout. C'est vachement connu. Saint Paul aux Romains, Saint Paul aux Éphésiens, Saint Paul aux Corinthiens. Salut Damien. Salut Chloé. Tu feras attention vieux, je crois que la caméra tourne toujours. Le petit bouton rouge là. J'en étais où moi? Saint Paul aux Corinthiens 2. Saint Paul va aux Hébreux. Saint Paul remonte à cheval. On a marché sur Saint Paul.